Bonjour tout le monde et bienvenue à la formation virtuelle en direct 2023. Pour cette présentation, nous aurons Ne faites pas ces erreurs de sable polymère. Je me présente, mon nom c'est Robert Cadieux, directeur de marketing pour Alliance Gator. Et avec moi aujourd'hui, nous avons Jonathan. Jonathan, si tu veux bien te présenter. Yes, ben oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jonathan Benoît, donc représentant Alliance. Je couvre l'Est de Montréal et la rive sud de Montréal. Jonathan, depuis le début, je suis presque certain que tu as eu, que tu as vu et tu as eu de mauvaises applications de sable polymère. Ah oui, Et que sûrement tu as dû aider à refaire des projets. absolument. Oui, hein? Absolument, j'en ai vu, j'en ai remplacé beaucoup. C'est sûr que j'apprends à toutes les fois donc des erreurs des autres, évidemment. Et puis, ben, c'est sûr que des fois, on voit quelques jobs qui sont douteuses. D'avoir à refaire un projet, ce n'est pas toujours facile, naturellement. Puis ça comporte des coûts supplémentaires et c'est contre-productif, moi, tu Ah dis. oui, absolument. Et puis, naturellement, on enlève le mot profit de profitable. Oui, c'est sûr, s'il faut renvoyer quelqu'un sur la job pour commencer, c'est sûr que là, ça commence à faire mal dans les profits. Donc, Effectivement. si on suit les étapes là, au centre polymère, ça devrait bien aller. C'est des projets qui vont durer. Il faut juste les faire comme il faut, puis s'assurer de. Tu sais, c'est la touche finale, on va se C'est la dire. touche La finale. touche finale, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut faire ça comme il faut. Je suis en accord avec toi. D'ailleurs, nous offrons une garantie de 15 ans. C'est pas pour rien. Ceci, le fruit, c'est pas le fruit du hasard, justement. Là. Nous verrons plus tard, justement, les bénéfices de bien faire un projet. Et le premier élément, eh bien, c'est le sable polymère qui doit s'adresser au bon projet. Oui. Alors, il y a plusieurs types de sable, donc c'est important de prendre le bon sable pour le bon projet. Effectivement. Donc, on a justement à l'écran, en rouge, c'est-à-dire en pointillé rouge, tous les sables qui sont offerts au Québec, incluant naturellement le Nitro et le Eurostone. Et puis pour la France, justement, on a le Nitro, le XPG2 et finalement le Eurostone. Ce n'est pas juste une couleur, un sac, mais bien le produit qui va faire réellement la différence, là. Absolument. Et puis qui vont servir justement les différentes applications. Oui, c'est sûr qu'on a toujours les sables qui sont le top un peu. Donc, pour les Québec, on parle de Gator Max G2, le FlexLock Ultra G2 et XP G2 pour la France. C'est ça. Donc, ça va être des produits qui sont presque universels, mais on va réviser ici pourquoi aujourd'hui ce sont eux les plus durables, les plus résilients et puis faciles d'installation, résistants à l'eau aussi. Résistant à l'eau, exactement, oui. Parce que les gens pensent aussi des fois que c'est perméable, mais ce n'est pas perméable lorsqu'on Non. parle de ces sables-là. Donc, le point à retenir de ces sables polymères, ils doivent d'abord avant tout sécher pour pouvoir durcir. Quelques heures, des fois, et pour une journée chaude. Par contre, ça peut prendre 6 et plus jours si on est dans un environnement qui est humide, si on est à l'ombre, exemple, ou peu importe. Et nous devons prendre justement en considération la nature du site et le type de fondation réalisée. Oui. Car ceux-ci viendront affecter définitivement les résultats finaux, que ce soit pour le drainage, la température, la quantité d'eau. Tout ceci va jouer un rôle, là. Ah, c'est toujours du cas par cas, ça c'est sûr. Là, on va avoir une petite vidéo à vous présenter ici pour vous présenter les fondations qu'on rencontre les plus souvent sur une installation. On a donc la poussière de roche, le sable à compaction et la pierre nette. Donc, on voit en haut à gauche la poussière. Donc, on voit l'eau qui s'égoutte très lentement. Donc, on le répète depuis longtemps, la poussière est à éviter sur vos installations pour le lit de pose. Ça draine très peu. Donc, on voit aussi les autres à droite. Veux-tu nous parler du lit de sable un peu? Oui, absolument. Par contre, à droite, justement, le lit de sable, lui, qu'est-ce qu'il permet, justement? Il permet à l'eau de percoler facilement. Exact. Donc, si l'eau percole facilement, c'est donc dire que vous allez avoir une bonne chance que, justement, il n'y aura pas d'accumulation d'eau en dessous. Et puis, la troisième, c'est-à-dire celle du bas, c'est une base dite hybride, OK? De plus en plus populaire. Oui, qui est de plus en plus populaire, effectivement, qui va permettre justement à l'eau de s'évacuer très, très facilement. Oui, avec la poussière, là, on le voit, une pluie abondante et puis ça va s'imbiber, ça va rester mouillé comme ça pendant des très longues durées. Donc, les pavés vont absorber de l'eau. On peut peut-être parler aussi de problèmes d'efflorescence qui pourraient commencer à apparaître avec ça.
Si les joints de sable restent mouillés constamment, on le sait que c'est pas bon non plus, ça va commencer à se désagréger avec le temps. Donc, on va rencontrer plusieurs problèmes. Ben, tu vois aussi, spécialement au Québec, le facteur de gel-dégel. Oh, absolument. Si c'est sur une base mouillée, donc ça va se mettre à gonfler, ça va geler, ça va dégeler. On va avoir du mouvement, c'est sûr, dans notre structure. Je vous dis tout simplement, là, si vous insistez sur une installation faite de poussière, c'est horrible. Regarde, on le retient, là, c'est-à-dire ça retient l'eau, puis c'est pas recommandé. Que ce soit pour le Max, le Ultra, le XPG2, seront votre meilleur allié, ça c'est certain, car il est plus résistant et plus résilient. Par contre, il va se ramollir aussi Avec le temps. avec le temps, OK? Au temps, c'est-à-dire. Et encore une fois, je réitère, là, s'il vous plaît, si vous pouvez éviter la poussière de pierre, c'est dans votre intérêt et l'intérêt de votre client aussi, parce qu'en réalité, ça va être une job qui ne sera pas bien fait en bout de ligne. Non, absolument. Puis si vous insistez, comme Robert dit, dirigez-vous vers les Ultra, les G2 Max de ce monde. Donc, les sables plus performants, ça va mettre toutes les chances de votre côté. C'est ça. Donc, on va admettre, là, pour un meilleur lit de pose, il faut aller vers quelque chose de drainant. Donc, comme tu dis, on va aller vers le sable ou vers la pierre nette. Donc, ça va nous permettre d'un assèchement du joint de haut en bas et une meilleure performance de votre système. Ben, pour faire une petite analogie, Jonathan, exemple, tu es en Floride ou tu es au Mexique ou tu es sur le bord d'une plage. OK, j'aime ça. Imagine la vague qui s'en vient, là, qui vient taper directement dans le sable. Ouais. On la voit disparaître tout de suite. Ah, absolument, c'est drainant. La sœur, je veux juste que tu imagines dans ta tête une belle plage de poussière de pierre. Ouf, c'est beau. La vague s'en vient. Ça a l'air de quoi? Ah, ça va être boiteux ici de tantôt. Et voilà. Oui. C'est donc dire qu'encore une fois, on fait l'allusion qu'il n'y aura pas d'égouttement. Donc, s'il n'y a pas d'égouttement, on va avoir carrément, excusez l'expression, de la boîte. Mhm. Donc, c'est pas recommandé, mais pas du tout. Oui, donc on l'a vu aussi, les petits agrégats, donc un début de fondation hybride, ça va te permettre une bonne irrigation, comme tu l'as dit. Donc, on va y aller vers de la 1,8 net. Ça peut être, dans le fond, moi, ce que je dis, c'est la plus petite pierre nette que votre dealer a en stock. Donc, ça peut être de la 1 quart, ça peut être de la 1,8 à 3,8. Donc, ce qui est disponible, ça va faire la job amplement. Effectivement. D'ailleurs, lorsqu'on parle de fondation hybride, quoi de mieux que d'utiliser justement le sable nitro dans ces conditions-là? Oui. De plus, la raison de notre gamme de sable est faite afin de mieux répondre aux besoins du marché et selon les applications. Retournons, si tu veux bien, à la gamme de sable offert. Oui. Donc, on a le sac rouge ou bleu en bas, qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent. Donc, celui-là, il est prévu pour des applications pédestres, comme on dit en bon français, de flagstone, donc de pierre naturelle. Et ça va être donc fait pour des joints plus gros, donc de 1,5 qui va jusqu'à 6 pouces. Donc, des très larges joints sont possibles. Donc, de 12 mm à 15 cm. Oui, exactement. Merci pour nos amis français qui utilisent le système métrique, donc de 12 mm à 10 cm. Donc, de très gros joints. À 15 cm. 15 cm? 15 cm. Excuse-moi. Donc, ça va être fait de sable, de pierre et de polymère. Donc, ces produits-là vont avoir besoin d'un peu plus d'eau. Donc, si vous avez des questions, toujours communiquer avec moi ou Luc si vous avez besoin d'installer ces produits-là. Et on a également le Eurostone à la droite qui va être fait pour les pavés de pierre naturelle aussi. Pour une perméabilité, bien là, bien sûr, on va s'en aller vers le sable nitro, comme tu nous as parlé. On retrouve évidemment le nitro dans le seau qu'on voit dans la rangée du haut avec le couvercle rose. Et Juste de côté. juste à côté du XP G2. Donc, ça va être pour résumer les différents produits, là. On a toujours un produit qui est fait pour la bonne application. Voyons ici pourquoi, si tu veux bien, pourquoi il est important de compacter et de consolider le sable là, dans les joints. Ouais. Là, on va voir, on voit à l'écran, excusez-moi, justement l'appareil qui fait descendre, c'est un genre de vibrateur là, qui fait descendre le sable directement dans le joint. Ouais. Donc, vous voyez déjà là, si on ne vient pas compacter le joint, naturellement, c'est toute cette partie-là là, qui va être fluffy, entre parenthèses. Oui, on va perdre beaucoup de stabilité. Donc, on voit là qu'il y a un bon 2 pouces facile là, de matériel qui a descendu. Et puis, c'est tout cet espace-là qui est arrêté, entre guillemets, vide si on n'avait pas fait de la compaction et on perd beaucoup de stabilité. Effectivement. Alors, si nous commentons l'infographie ici, là, à l'écran, il est très difficile de ne pas comprendre exactement ce qu'on vient d'expliquer avec la petite vidéo. Donc, on a à gauche la hauteur avant et puis après, la hauteur après.
qui nous explique exactement où on en est. Oui, donc là, on voit aussi en ce moment, là, c'est un joint de sable qui est rempli, donc qui n'est pas compacté. On voit les petites particules de sable, les petits liens entre elles qui font avec le polymère dans le produit. Donc, si on verse de l'eau là-dedans sans compacter, évidemment, là, l'eau va remplir les vides. On a des risques de perdre un peu de colle ou de produit ou de polymère dans tout ça. Donc, ça va être bien important là, de bien compacter, de s'assurer que toutes les pièces sont proches entre elles. Donc, on va... Pour pouvoir faire ça, justement, Ouais. on va falloir remplir le joint de sable et non juste avec des particules vides. Tim, s'il vous plaît, si tu pourrais juste nous projeter la... Oui, c'est bon. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant, c'est que les joints vont commencer à se remplir. Oui, donc là, on a compacté, on remplit avec du nouveau sable. C'est ça. On va compenser pour le matériel qui est descendu dans le joint. On va recompacter répéter ce procédé-là, dans le fond, jusqu'à la hauteur désirée. Et ensuite seulement, on va penser à activer le produit. Et puis, à partir de là, vous voyez très bien là, que maintenant que les polymères vont tous se plugger un sur l'autre. Plugger, excusez l'expression, mais ils vont tous se coller un à l'autre. Et puis, ils vont pouvoir coller aux parois aussi. Et l'autre élément à prendre en considération aussi, c'est le joint en haut. Comme vous pouvez voir, là, on a un huitième de pouce, soit 3 mm de dégagement du chanfrein. OK? Si le pavé serait égal sur le dessus, on ferait la même chose. On mettrait un 8 plus bas que la hauteur du pavé régulier. Oui, quelque chose qu'on voit trop souvent, en fait, les joints trop remplis, malheureusement. Donc, en conclusion, je devrais le dire comme ça, si on ne compacte pas le sable, ben c'est de 30 à 50 moins de possibilités que l'eau ne rentre pas dedans. Donc, sans oublier qu'après la compaction, encore une fois, de faire assurer que notre joint est un huitième de pouce ou 3 mm plus bas. Et ça, c'est en tout temps. Je pense qu'on a des questions. Je pense qu'on a des questions, effectivement. Peut-on appliquer un scellant sur un joint de sable polymère? OK. Donc, on nous demandait s'il y a un problème d'appliquer un scellant sur les joints de sable. En fait, non, il n'y a aucun problème. Ça va même augmenter l'imperméabilité. Ça va aider à la performance et la longévité de notre joint de sable. Donc, par conséquent, on va s'assurer évidemment là, de bien nettoyer la surface pavée. On va s'assurer aussi d'attendre une saison, même avant une saison. La vraie réponse, c'est 3 mois. Un minimum de 3 mois. Ouais. Minimum de 3 mois, mais généralement, c'est plus simple d'aller complètement une saison au complet et de sceller la saison suivante. Donc, ça va éviter là, que l'efflorescence sorte sous le scellant et qu'on scelle ça là, par-dessus. Donc, on va sceller seulement après cette... C'est d'ailleurs de la part des fabricants de pavés. La période recommandée. On nous recommander minimum 1 mois, 3 mois idéal. Et puis, comme tu viens de mentionner, peut-être. C'est une bonne règle, je pense, de juste y aller avec une saison. Hein. Prochaine question. Prochaine question. Que recommandez-vous pour une application de tuiles ou carreaux de porcelaine? OK. Donc, cette question-là va avoir 2 niveaux de réponse. Les carreaux de porcelaine, bien, ça va couvrir souvent des grandes surfaces. Des grandes surfaces, oui. Donc, on va avoir des grandes tuiles. Ça va souvent avoir même des petits joints. Des petits joints. Donc, ça va être un petit peu plus difficile au niveau de l'installation. On va avoir l'option de soit notre sable nitro pour les carreaux. Souvent, en France, on va avoir des tuiles plus épaisses de 3 cm. 3 cm, oui. Donc, pour le nitro, ça serait parfait. Et au Québec, par contre, on va avoir le système Gator Tile, qui est un système complet, qui est prévu pour l'installation des tuiles de porcelaine. Donc, ça va faire... il va y avoir nos 7 composantes dans ce système-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir un bon alignement et stabilité, soit notre géotextile pour la fondation, le Gator Base, bien entendu, les plots sur lesquels on va mettre nos tuiles, la colle pour les coller là-dessus, notre bordure Gator Tile System qui va être plus mince, prévu pour la tuile. Ouais, 5,8 de hauteur. 5,8 exactement, donc la hauteur parfaite pour des tuiles en céramique porcelaine. Et finalement, notre sable nitro qui va être parfait pour l'installation de tuiles porcelaine avec son système drainant. Donc, ça va être un joint qui va être beaucoup plus dur que du sable polymère aussi avec le nitro. Absolument. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien, communiquez encore une fois avec moi ou Luc. On va vous expliquer ça en long et en large. On avait-il d'autres questions? Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non. OK. On est rendu ici. Oui, donc, encore une fois, la bonne hauteur des joints, comme on peut le voir à l'écran, là. La bonne hauteur des joints, toujours, encore une fois, un 8 plus bas que le chanfrein, ou si on a un pavé qui est complet, mais on s'assure que ce soit un 8 plus bas que la surface du pavé. Oui, absolument. Donc, on a un exemple ici, d'ailleurs, de ce que tu mentionnes.
on a un pavé, justement, qui est Ben, pas égal. ben, justement, ça nous apporte à la suivante, là. Ici, exemple, on a le pavé. La ligne noire qu'on a ici représente le pavé. C'est pas le pavé, mais la hauteur où vous allez descendre votre 1,8, votre 3 mm. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, c'est la partie la plus basse de la texture du pavé, c'est-à-dire embossé, etc., là. Donc, c'est le but de ça ici, c'est que votre sable il va être 1,8 en bas de la ligne noire. Oui, exact. On a un autre petit démo ici. Oui, absolument. Alors là, on a un exemple d'un joint qu'on voit aussi souvent, trop rempli. Donc, un joint trop rempli, on le voit énormément souvent, comme celui qui est à gauche ici. OK. Donc, on a un joint ici qui est rempli, bien d'aplomb, là, c'est-à-dire égal à la surface du pavé. Ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le sable polymère, au départ, lorsqu'il est mouillé, il va gonfler. OK? Donc, s'il gonfle, c'est donc dire qu'un stationnement, exemple, la voiture va arriver, elle va tout arracher le pavé, pas le pavé, mais le sable de surface. Même chose est vraie pour un patio. Juste avec les souliers ou même nu-pieds, ça va coller dessus. Naturellement, si on vous dit, ben oui, ben esthétiquement parlant, c'est plus beau. Non, c'est pas plus beau parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut donner? On va donner l'aspect naturel au pavé, c'est-à-dire tout le chanfreinage qui a été fait sur le pavé, la texture qui a été donnée au pavé. Nous, c'est réellement un joint, donc on s'en va à la droite ici. OK? Maintenant, on voit très bien le joint ici. Est-ce que ça devrait avoir l'air? Qu'est-ce que ça devrait avoir l'air, effectivement? Donc, un 8 plus bas que le chanfrein au départ. Et puis, tout ce qui est chanfrein ici est dégagé. Donc, on voit beaucoup mieux l'aspect du pavé, qu'est-ce que le pavé devrait être. Oui, absolument. Puis comme tu le mentionnes, le joint mouillé va prendre de l'expansion. Donc, le joint qui est trop haut, qui prend de l'expansion, bien là, ça va dépasser la surface, comme tu dis. Il va y avoir plein de risques qui Bon, on a vont une petite suivre. vidéo là-dessus derrière. Là. Oui, donc on montre le joint qui gonfle ici. Donc, ça dépasse la surface. Donc là, n'importe quel véhicule ou même les pas de quelqu'un avec les souliers, Oui. comme tu dis, ça va endommager le Ça joint. m'a endommagé le joint qui est pas fait pour ça. Là. Non, c'est pas fait pour ça. Est-ce qu'on a des techniques pour amener ça à bonne hauteur partout? Ben, à bonne hauteur, c'est exactement comme on fait là, c'est-à-dire de s'assurer que ce soit un huitième de pouce plus bas que la hauteur du chanfrein ou le dessus du pavé si c'est un pavé qui est plat. Donc, afin d'obtenir sa bonne hauteur, mais c'est de le faire de cette façon-là. Et puis, en plus, naturellement, pour vous aider, vous allez pouvoir utiliser un souffleur à feuilles. Un souffleur à feuilles qui, lui, naturellement, un coup que le sable est installé, et pas mouillé encore, mais qui a été installé et puis qui a été compacté et consolidé, le restant de sable, vous pouvez tout simplement passer un souffleur à feuilles et puis vous allez tout rejeter avec le vent, tout rejeter l'excédent que vous avez dans vos joints. OK? Donc, c'est la façon la plus simple d'éviter le surplus de sable que vous avez dans vos joints. Oui, souffleur à feuille, un classique. Sinon, il y en a qui le font au balai aussi. Oui, au balai aussi. On peut le faire au balai également. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait si le proprio il dit moi je veux avoir ça flush avec le pavé? Bien là, ça va être. On ne le fait pas. On le fait pas. On le fait pas. Ça va être à vous, là, les paysagistes, d'expliquer pourquoi aux propriétaires, c'est pas une bonne idée. Donc, comme on vient de le mentionner, ben, ça va être aussi une autre raison. Donc, ça va être pour avoir une bonne irrigation. Donc, si c'est flush, ça va empêcher l'eau de bien descendre dans les joints, de suivre notre pente et de quitter notre structure. Excusez. Donc, si on continue. Oui. Alors, avant de discuter des compactions de hauteur de joint, discutons maintenant de l'arrosage. Oui, un gros morceau, l'arrosage, donc l'activation du produit. Donc, une bonne activation de sable polymère est réalisée par l'entremise de l'eau, naturellement, qui vous permettra d'obtenir un joint qui sera solide et avec une profondeur. Oui. Si nous avons un arrosage léger, là, on court des chances d'obtenir une croûte mince. Croûte mince, on parle peut-être de ça ici, là. OK? Donc, ça ici, c'est un bel exemple. On voit tout simplement, là, à l'écran ici, OK? L'épaisseur de la croûte. OK? Donc, ça ici, c'est porté à la défaillance. Oui, parce qu'en dessous de ça, on aurait du matériel qui serait comme lousse, qui ne serait pas activé.
Donc, ça pourrait nous amener à des problèmes, effectivement. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ben là, on a vraiment la bonne épaisseur. Donc là, au contraire, c'est vraiment un pouce et demi facile de sable qui est activé. C'est ça que c'est supposé avoir l'air. Donc, un sable, on se rappelle, un sable polymère, donc c'est pas dur de haut en bas. Donc, contrairement, par exemple, au nitro, que lui serait dur de haut en bas. Donc, un sable polymère, là, on veut vraiment l'activer le plus profondément possible. Donc, on veut aller chercher, là, comme cette belle croûte-là, là, d'1 pouce et demi, ça va être le target ou le but de Le but l'exercice. de l'exercice, oui. Donc, Donc, du 25 à 40 mm d'épaisseur, là, Ouais. c'est ce qu'on veut, en fait, d'épaisseur dans un joint de pavé avec sable polymère. oui, donc c'est sûr qu'une croûte mince, généralement, quand on voit une croûte avec du sable pas activé en dessous, c'est toujours un cas où ça a été sous-arrosé. Sous-arrosé. Donc, c'est toujours le À cas. 99,9, il a manqué d'eau. Absolument. Alors, on va pour faire en sorte que ça n'arrive pas, dans le fond, la vraie réponse, c'est de se fier au sac. La plupart des produits sont différents, donc même chez nous, nos différents produits ont différents types d'activation. Absolument. Et encore plus si on intègre la compétition là-dedans. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de vous référer toujours au mode d'emploi. Mais une bonne règle pour notre G2, qui est un passe-partout. Donc, notre G2, on recommande la règle du 30-30 30-30. ou 3-30 pour nos amis français. Donc, 3 mètres carrés et pour 30 secondes d'activation C'est ou ça. 30 pieds carrés pour 30 secondes d'activation. En plein ça. Et puis, ben, 30 secondes d'activation, là, on ne parle pas de la petite bruine, là, on parle d'un vrai jet de douche. Le Donc, jet de douche, absolument. donc, ça va être différent, encore une fois, comme je le disais, pour les arbres première génération. Donc là, il faut faire attention. Donc là, on parle d'un arrosage en 3 étapes. Ça, c'est seulement pour le Québec, par contre. Seulement pour le Québec, ça. Donc, un arrosage en 3 étapes. On va voir ici, pour vous montrer là, l'efficacité, on a une petite vidéo un peu humoristique de AJ qui nous démontre, selon ses belles techniques d'arts martiaux, l'effet d'une croûte mince versus une croûte épaisse. Donc, la croûte mince, on va le voir, est très facile à briser. Donc, OK. ensuite, on va voir ce que ça donne avec une croûte plus épaisse. Donc là, il n'y a rien à Il faire. n'y a rien à faire. Hein? AJ n'a pas réussi justement à casser la couche épaisse. Là. Il va falloir qu'il revise ses façons de faire son art martiaux. Ouais. Ce que nous voyons justement alors, Jonathan, est-ce que tu as des trucs afin que nous puissions justement obtenir une couche épaisse? Oui, ben, je dirais que généralement, c'est toujours sous-arrosé. Donc, on arrose un petit peu plus qu'on pense. Ça va nous aider avec le 30-30, la règle de tantôt, ça va nous aider à arriver là. Et puis, commencez votre arrosage dans le bas de la pente. Donc, si vous commencez dans le bas de la pente, ça va éviter que le ruisselage de l'eau active des sections que vous n'étiez pas prêt à activer. Exactement. Donc, si on commence dans le bas et on monte, ça va nous permettre de travailler en sections. Donc, on va travailler des sections de 30 pieds carrés ou de 3 mètres carrés, comme on disait. 30 secondes d'activation. Et puis, on va s'assurer justement 25-40 ou 1 pouce et demi de. Oui, de- là, on va de aller croûte. chercher notre croûte vraiment de pleine épaisseur. Si tu veux bien, on va aller à une autre petite vidéo là, Mhm. qui va nous montrer justement le principe de l'arrosage. La fameuse bruine. La fameuse brune, exact. Donc, ici, on a une légère brune, OK? Et puis, comme vous pouvez voir, là, c'est à peine si le sable devient mouillé, OK? Un huitième, 3 mm d'épaisseur là, qui est à peine arrosé. Donc, c'est pas la façon de faire, OK? Ceci pourrait être retiré comme une feuille de papier, là. C'est qu'il n'est pas naturellement la bonne façon d'avoir de la longévité pour un bon joint de sable polymère. Non. Et le dessous, naturellement, il n'y aura plus aucune emprise parce qu'il va avoir été déjà entamé, c'est-à-dire arrosé. Et puis, l'emprise ne se fera plus. Là. On ne peut pas juste enlever la petite couche puis dire, OK, on va l'arroser puis ça va reprendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est pas des fleurs, ça. Non, c'est ça. OK. On va aller voir un arrosage, là, un bon arrosage, de quoi ça a l'air. Donc, on a une deuxième vidéo, je pense. Ouais, la deuxième vidéo. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'eau qui s'infiltre. On passe plus de temps sur notre joint. Donc, on va aller chercher notre croûte de sable qui est activée de 1 pouce à 1 pouce et demi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'eau qui est utilisée. Mais là, au moins, on a le résultat qu'on veut. Là. Donc, on a notre 30-30. Et puis, avec le G2, là, n'ayez pas peur d'y en donner. On ne peut pratiquement pas trop arroser le Trop G2. arrosé, non. Il n'y a pas de danger, il est capable d'en prendre. Aller jusqu'au temps que le joint rejette l'eau. Mhm. C'est donc dire que là, vous êtes rendu à la limite. Mais
assurez-vous justement le 30 secondes, il est important pour une surface de 3 mètres ou de 30 pieds carrés. Là. Bon, assurez-vous de pouvoir couvrir ça en tout temps. Par contre, portez une attention spéciale aussi dans le cas des recouvrements. OK? Oui. Donc, des pavés sur une surface de béton. Lorsque l'eau ne pénètre plus, ça va être votre alerte là, d'arrêter. Donc, le 30-30 est parfait justement pour des applications dites régulières. OK? Et non naturellement un recouvrement. Non, là, ça reste une exception, on va le C'est dire. l'exception. Ouais. Donc, si on a aussi des joints qui seraient plus larges, si on travaillerait avec la poussière polymérique Gator, si on aurait la flagstone, des joints comme, on va dire 2 pouces et plus pour être safe. Donc, si on a des joints comme ça, on va arroser encore plus. Donc, on a plus de produits à activer. Donc là, la règle de 30-30, on peut même la pousser à 60 secondes. 60 secondes. facile. 60 secondes pour notre zone de 30 pieds carrés ou 3 mètres. Donc, jusqu'à la saturation des joints, c'est une bonne règle. Donc, on peut, si vous êtes inquiet, vous n'êtes pas certain, vous allez prendre une section à part, peut-être creuser un joint, vérifier la profondeur de l'activation. Mhm. Ça va vous rassurer tout le monde. Puis c'est une règle, là, c'est une règle qui est générale, donc c'est sûr que ça varie toujours. Si on est l'été, si l'été il fait 30 degrés, donc ça sèche beaucoup plus vite, à prendre en considération aussi. C'est ça. Encore plus d'eau. Et puis, s'il y a aussi la question aussi, là, la fameuse mousse blanche. La fameuse mousse. Donc, quand on arrose beaucoup, il va venir la fameuse mousse blanche. Donc, on a souvent cette question-là. Donc, cette mousse-là, originalement, dans les anciennes générations, c'était signe qu'il fallait arrêter d'arroser. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est non. plus le cas aujourd'hui. Donc, cette mousse-là, c'est un lubrifiant ou, pour utiliser le bon mot, un surfactant. Donc, ça va aider l'eau à pénétrer jusqu'au fond des joints. Donc, ça va faire sortir l'air du joint et faire entrer l'eau. Donc, ce n'est pas un signe qu'il faut arrêter d'arroser. Loin de Ça ne là. peut pas tacher vos pavés. Donc, c'est des questions qu'on entend souvent. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez continuer à arroser, vous pouvez le rincer, faire ce que vous voulez. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne laissera aucun voile blanchâtre et tout est bon, tout est correct là. Oui, effectivement. Puis si vous devez refaire un sable polymère d'un projet qui a 15-20 ans d'âge, d'exemple, assurez-vous bien d'éviter les joints au minimum d'1,5 pouce, soit 40 mm. Sinon, les vider au complet si vous êtes capable. Parce que, encore plus, si on a, exemple, de la mousse, des herbes, Ouais. du mildiou, parce que là, dites-vous bien que tout le sable qui est en dessous a été contaminé. Oui, donc il OK. faut enlever tout ça. Donc, s'il a été contaminé, il faut éviter le joint. OK? Puis ceci nous permet justement de connaître le matériel utilisé comme lit de pose aussi. OK? Donc, finalement, assurez-vous que les joints soient secs avant d'appliquer un nouveau G2. Une façon de vérifier si les joints sont secs, naturellement, là, vous avez dégagé tous les pavés du sable qu'il avait déjà. Donc, ils vont être faciles à retirer. Et puis, regardez justement si Le le lit de pose. pourtour est sec, si le dessous est encore tout détrempé. Et puis, naturellement, si vous avez de la poussière de pierre, mais là, je vous dis que vous allez devoir attendre encore un peu plus, que sûrement que ça va être tout détrempé en dessous du pavé avant même que vous commenciez. Pendant longtemps. Oui, pendant un bout, oui. Avant que vous appliquiez encore le sable polymère. Et puis, maintenant, en appliquant le sable polymère, soit avec une plaque ou un rouleau, assurez-vous encore une fois, non pas juste de remplir le joint, encore une fois, de compacter et de consolider votre joint. Parce que c'est important. Et puis, encore une fois, de s'assurer d'avoir le 1,8 ou 3 mm en bas du chanfrein ou Toujours. un 8 au-dessus d'un pavé lisse de surface. Toujours. Donc, ensuite de ça, on va aller voir en revue donc, les erreurs les plus communes. On en a déjà parlé. Donc, l'exemple qui est à l'écran, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, je crois que nous avons ici une couche très mince, OK? Une feuille de papier, là. Une couche très mince de sable polymère. Il me semble que de retirer, on pourrait retirer ça comme un diachylon, un plaster, là, directement sur une blessure. Ici, nous aurons justement des variantes de hauteur et Ouais. trop peu d'arrosage. Ça, c'est réellement ce qui est arrivé ici, là. Donc, la croûte, c'est tout de suite trop peu d'arrosage. C'est ça. Mhm. Aussitôt qu'on voit une couche très, très mince, on peut déjà, dorénavant, de dire que ça n'a pas été assez arrosé. Mais même dans le cas ici, on a différentes textures. On voit un début de pavé en arrière avec chanfrein Oui. et puis la pierre. Donc, tu as des différences de hauteur aussi, là. Ouais, puis Donc, il faut s'assurer que ça soit plus bas d'un 8 de la plus basse des hauteurs. absolument. OK? Et non un 8 pour average. Alors, suivante ici.
Alors là, on a du craquelage. Donc, encore une fois, le joint est trop haut. Encore une fois. Encore une fois, oui, au départ. Mais le craquelage, là, qu'est-ce que ça indique tout de suite? Ça veut dire qu'il y a eu du mouvement. Ça a bougé. Donc, ça a bougé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que la bordure a failli? Est-ce que la bordure a lâché? Est-ce que la fondation était douteuse? C'est dur à dire avec ça. On aurait du ballottement. C'est dur à dire avec juste cette image-là. Mais si le sable a craquelé, la job a bougé. La job a bougé, c'est certain. Oui, on se rappelle, le sable polymère, là, c'est pas fait pour coller vos pavés ensemble. Non. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour remplir les joints une fois que toute votre job est stabilisée, empêcher l'érosion, les mauvaises herbes, les insectes de creuser au travers. C'est vraiment ça la fonction. C'est réellement ça la fonction, effectivement. On en a un autre ici. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, je crois que d'après moi, le sable a été mis en place avec aucune compaction ou même pas de Oui, il y a un genre consolidation. d'affaissement là, qui s'est créé. Il y a un affaissement qui s'est créé, puis tu vois comme tout gommé, là. Donc, je crois qu'également, avoir essayé de faire une économie, là, dans le sens que, OK, on a juste rempli le joint, on arrose, on Essayer part. de sauver un peu de sable. OK? Non, ça ne marche pas. C'est pas la façon de faire. Dites-vous bien que c'est ici que vous allez pouvoir collecter votre chèque de paye, là. OK? Donc, si en bout de ligne, quand il vient le temps d'aller chercher, le client regarde ça, il va vous arrêter encore. OK? Je crois donc que c'est pas nécessairement la bonne solution. Non, je pense qu'on a une dernière photo de... On a une dernière photo? On va aller voir. Effectivement. OK. Donc là, une application de pierre naturelle avec un lit avec des joints de béton. Donc là, on a recouvert tout ça d'une mince couche de sable polymère. Donc là, c'est vraiment pas la bonne application pour un sable polymère. Donc là, il n'y a aucune irrigation dans ce genre de Non. joint-là. Il y a l'eau à nulle part où aller. Donc, c'est sûr que là, le sable polymère ne pourra pas performer comme il faut. Non, Donc, effectivement. Ça ira pas nulle part, là. Si vous voulez bien, nous sommes maintenant presque à la fin là, de cette présentation. On va aller voir justement une petite vidéo qui résume très bien l'application du G2. Oui, OK. Alors là, très bon vidéo. Très bon vidéo. Robert, ça résume très bien tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Il y a quelques petites questions dans le chat qu'on va prendre soin. Donc, on a Jen qui demande, est-ce qu'on peut mettre trop d'eau ça dépend de quel type de sable on utilise. Avec le G2, je dirais difficilement. Difficilement, oui. On va pas, c'est ça, on partira pas un arroseur, là, puis on va s'en aller puis laisser ça de même. Mais si on arrose avec une activation standard, on peut difficilement trop arroser les sables G2. Donc, je vous dirais d'en mettre plus que pas assez, même. Ensuite, on a Louis-Philippe qui demande faire des tests de profondeur un peu partout avec un tournevis. Est-ce que c'est une bonne idée pour faire sûr que l'eau a descendu? Donc, je vous dirais peut-être de... Moi, je dirais plus un couteau à mastic qu'un tournevis. Oui, OK, un outil différent, Ouais, peut-être. c'est plat, fait que tu n'es pas tout affecté. C'est ça. Puis c'est sûr, peut-être essayer ça dans un coin un peu moins visible, des fois que ça laisse une marque ou de réparation, on ne sait jamais. Donc, ça peut être une bonne idée, effectivement.
Ensuite, Jean-François, juste une petite couche, tac, et après mouiller par séquence 2-3 fois. OK, de ça, on parle de l'ancien arrosage. Donc, on va faire référence à des sables de première génération. Première génération. Donc, c'était la façon de faire, effectivement. Avec le G2, c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, faire attention. Donc, dépendamment du produit que vous utilisez, arroser de la bonne façon. C'est ça. On avait. Par contre, on a eu d'autres questions quand même qui sont entrées, là. Oui, Luc, veux-tu nous lire ça? Y a-t-il une bonne façon de balayer? Est-ce vrai que plus loin vous balayez, moins de polymère vous aurez? Et est-ce que la surface doit être complètement balayée avant la consolidation? Trois questions en une. Hein? Oui, 3 questions en une. Écoute, ajoute-en si j'en oublie. Ouais, OK. Je vais y aller du début. Donc, pour la façon de balayer, c'est sûr que ce qu'on veut, ça va être de balayer en 45. Je pense que celle-là, la plupart des gens l'appliquent. Donc, en 45 degrés avec vos joints, ça va aider le sable à rentrer plus efficacement. Et puis, ça va vous empêcher de les vider au fur et à mesure si vous balayez dans le même sens que le joint, par exemple. Exemple. Alors, si vous avez par exemple aussi une plus grande surface à sabler, disons 1000 pieds carrés, bien là, je vous dirais de fonctionner par 85. section. Donc, on va y aller par section de 150-200 pieds carrés. On ne va pas ouvrir tous les sacs en même temps. 15-18 mètres. 15-18 mètres, merci pour le métrique, c'est pas mon point fort. Donc, alors, on va y aller par section. De ça, l'important, dans le fond, on y va par section, on n'ouvre pas tous les sacs en même temps. On sable la section, on compacte, on remplit le vide qui s'est créé. Et ensuite, seulement, on passe à la prochaine section. Donc, ça va vous augmenter votre efficacité. Ça va vous empêcher aussi d'arriver à la fin de votre projet avec un paquet de sable en surplus. Donc, on va s'assurer d'utiliser la bonne quantité de produits. Effectivement. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Sinon, il y aurait du... Non, c'est pas mal ça. On l'a couvert. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, juste Ouais. peut-être un petit commentaire. On parle de plaquer la surface. Oui, Ça dépend toujours du style de pavé. absolument. Si on a un pavé qui est plus lisse ou qui a eu déjà un scellant dessus, on ne veut pas tout graffiner la surface. Donc, une plaque vibrante régulière, je recommanderais plus une plaque à rouleau à ce moment-là. Oui, absolument. Ça, OK. c'est un bon point. Et puis, avant même de tout faire ça, j'enlèverais carrément l'excédent de sable. Je balayerais tout l'excédent de sable. Et puis, après ça, passer mon rouleau. À peine d'avoir à remettre du sable après. Oui. Parce qu'en réalité, là, le client achète d'abord avant tout pas un joint, mais une surface pavée. Oui, Donc, il faut vous assurer que la surface pavée va être ce qu'il recherchait et non le joint. oui, absolument. Puis aussi, parlant de compaction, si on laisse un petit extra lors de la première compaction, on laisse un petit peu plus de sable. Alors là, quand on compacte, ça va aider le joint à s'auto-remplir S'auto-remplir. pendant qu'on compacte. Donc, ça va éviter quelques étapes là, si on balaye, compacte, balaye, compacte. Donc, ça peut être un bon truc aussi. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Avons-nous une façon de réparer le projet lorsque nous avons une croûte mince qui s'est formée avec le sable polymère? On a un peu répondu tantôt, là. On a un peu répondu tantôt. Il n'y a pas de recette miracle. Donc, malheureusement, la seule façon à partir de là, ça va être de vider le joint et de le re-remplir. Donc, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais il n'y a pas de façon miracle de réparer ça. Donc, c'est une étape cruciale, l'activation du sable polymère. Il faut respecter les étapes pour être sûr d'avoir une bonne finition. Donc, si vous allez pas avoir de deuxième chance. Là. Non. Si c'est mal activé, il faut vider, il faut recommencer. Pour commencer. Et puis, évidemment, quand c'est vidé, ben, il faut attendre que ce soit complètement sec, comme on disait tantôt, avant de ressabler de nouveau. Est-ce qu'on avait une autre question? Est-ce qu'on a d'autres questions? Lorsque nous faisons un lavage à haute pression pour l'évidage du joint de sable existant, quel est le temps accordé avant la mise en place du nouveau sable polymère? On l'a un peu couvert tantôt. Ouais, là. encore, on l'a un petit peu couvert. Mais donc là, il n'y a pas de réponse non plus fixe. On attend que ce soit sec. Donc, en été, ça peut être directement, on enlève le sable le matin, peut-être que l'après-midi, c'est déjà sec. Avec si on a des grosses chaleurs avec nous, là, Ça peut arriver, on mais n'a pas d'humidité. ben, tu sais, c'est ça. En novembre, quand c'est pluvieux, ça va être une autre histoire. Donc, la vraie réponse, attendez que ce soit sec de haut en bas, que le lit de pose soit sec aussi. Donc, peut-être si vous avez besoin d'enlever un pavé, faites sûr que tout est sec et là, vous allez pouvoir procéder. Alors, Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous nous avez partagé d'excellentes questions, justement, au fur et à mesure, là. Puis ça nous a fait plaisir, justement, de pouvoir y répondre. Cependant, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires que vous voudriez que Luc ou Jonathan vous répondent, afin qu'on puisse vous guider et vous informer sur l'ensemble de nos produits, autant que les trucs et astuces
que nous avons également appris et développé au courant des 20 dernières années d'expérience sur nos produits. Je vous invite à rejoindre soit Jonathan ou Luc. Et de toute l'équipe Alliance Gator, ben, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. On va se revoir sous peu et on vous souhaite une excellente saison 2023. Au revoir tout le monde.